Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du fils caché de Kaido et de Big Mom. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je compte sur votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois! Abonne-toi pour faire partie des aventures de Locpause et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Sans plus tarder, commençons. C'est dans le chapitre 977 que l'on a découvert que Kaido avait un fils. Mais pour autant, son identité nous est pour l'instant inconnue et de nombreuses théories fusent alors dans mon esprit. Kaido aurait un fils? C'est la question que l'on se pose actuellement en plus de se demander qui il est réellement. Si par le passé de nombreuses théories avaient vu le jour sur le lien de parenté entre Kaido et Katakuri, aujourd'hui l'heure est plus propice à cette théorie et à bien d'autres encore. Vous le savez, Kaido a une dette envers Big Mom et celle-ci nous a été introduite avant que Big Mom ne se rende à Wano Kuni. On ne sait toujours pas quelle est cette dette, mais visiblement, Charlotte Linlin a le dessus sur Kaido grâce à celle-ci. Alors, peut-on lier la dette de Kaido à son fils? Et la réponse selon moi est un grand oui. Grâce à cette liaison, Oda pourrait nous faire une pierre deux coups pour répondre aux questions concernant le fils de Kaido, mais également concernant la dette qu'il a envers Big Mom. Selon moi, il y a 3 possibilités pour répondre à la question « Qui est le fils de Kaido ?» Premièrement, et comme je l'ai dit dans ma review du chapitre 977, selon moi il se pourrait que le fils de Kaido soit également le fils de Big Mom. Pour ma part, j'y crois pertinemment que leur lien s'est renforcé du fait qu'ils aient eu une relation et un enfant ensemble. On le sait, Big Mom a eu 43 maris pour avoir plus de 80 enfants vu que son but premier était d'avoir une grande famille. Chaque fois qu'elle a eu un enfant, elle le gardait et se séparait du père qui ne pouvait plus avoir d'emprise sur son enfant. C'est ce qu'on a pu comprendre grâce au père de Lola et de Chiffon qui avait l'interdiction de les approcher. Mais alors, Kaido aurait eu un fils avec Big Mom et celle-ci lui aurait laissé la possibilité de l'avoir? C'est effectivement une possibilité. Imaginez que Big Mom ait eu des quadruplés avec Kaido et que ce dernier l'a imploré de lui donner un de ses fils afin d'avoir un héritier. Ainsi, la dette que Kaido aurait envers Linlin serait qu'elle se soit séparée de son enfant afin de le donner à Kaido. Pour ma part, si cette possibilité s'avère juste, il est plus logique alors qu'elle ait accepté car elle avait 3 autres enfants de la même portée avec Kaido plutôt qu'elle lui donne l'enfant unique qu'elle avait avec lui, alors qu'on sait que son but est de réunir toutes les races dans sa famille en s'accouplant toujours avec un mari d'une race différente. C'est donc pour ça que personnellement je pense que si Big Mom a eu une relation avec Kaido, de cette relation seraient nés au minimum 2 enfants pour qu'elle accepte d'en laisser un à Kaido. Mais d'un autre côté, il se peut que Kaido ait tellement insisté qu'elle lui a donné le seul enfant qu'ils avaient ensemble. Ah oui, beaucoup contre la théorie selon laquelle Kaido est le père des triplés en disant que ce n'est pas possible étant donné qu'il n'était qu'un apprenti à God Valley il y a 39 ans et que Big Mom a eu Katakuri il y a 48 ans et qu'elle avait 18 ans. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que selon vous le terme apprenti définit un âge? On ne connaît pas l'âge de Kaido jusqu'à maintenant, et ce n'est pas parce qu'il était apprenti il y a 39 ans qu'il était encore un gamin à ce moment-là. Il est peut-être un peu plus jeune que Big Mom, mais pour autant, il se peut que ce soit de quelques années seulement. Ainsi, le fait qu'ils aient eu une relation il y a 48 ans n'est pas si impensable que ça. Surtout qu'on sait que Big Mom a pris la mer à 8 ans et qu'elle était déjà hyper forte à ce moment-là, donc ça paraît logique qu'elle ne soit pas une apprentie sur le navire des Rocks vu qu'elle avait déjà son équipage avant. Alors que Kaido a peut-être pris la mer que vers 15-16 ans et est resté longtemps apprenti dans l'équipage des Rocks comme ce fut le cas de Shanks et de Baggy qui, on le sait, étaient déjà sur le navire de Roger vers 10-12 ans et pourtant, jusqu'à la mort de Roger, ils n'étaient considérés que comme des moussaillons alors qu'ils avaient passé plusieurs années sur l'Oro Jackson. Donc personnellement, tant qu'on ne connaît pas l'âge de Kaido pour déterminer s'il peut être le père de Katakuri, Oven et Daifuku, je ne mettrai pas cette théorie de côté sachant qu'elle peut appuyer la théorie sur le fils caché de Big Mom et Kaido. Deuxièmement, oui, il se peut que Kaido et Big Mom aient eu un enfant ensemble avant la destruction de l'équipage des Rocks, donc il y a 39 ans, et donc Oda nous présenterait un personnage de l'âge de Shanks et Mihawk, et pour ma part, je pense à un tout nouveau personnage. Je vois mal un Ryokugyu, un Shanks ou un Mihawk être le fils de Kaido comme certains l'avancent. Avant de passer au rôle de ce fils caché de Kaido, laissez-moi vous présenter une 3e théorie intéressante, bien que folle. Et si le fils en question n'était pas celui de Kaido et de Big Mom, mais de Kaido avec une toute autre femme? C'est une possibilité, mais alors quelle serait la dette que Kaido aurait envers Big Mom? Pour ma part, je pense sincèrement que la dette de Kaido est liée à son fils. Si auparavant je pensais que Big Mom avait aidé Kaido à presque obtenir l'immortalité grâce à son fruit des âmes, aujourd'hui je pense qu'elle a utilisé ce pouvoir pour sauver le fils de Kaido à sa demande. Estimons que son fils avait une maladie incurable ou alors une blessure faite par son propre père qui lui aurait valu la mort.
Kaido aurait pu demander alors de l'aide à Charlotte Linlin qui, grâce à son fruit du démon, peut manipuler les âmes. Ainsi, elle aurait transféré l'âme du fils de Kaido dans un autre corps lui permettant de continuer de vivre. On ne sait pas si Kaido a toujours été alcoolique, mais il se peut que la raison de son alcoolisme et de ses envies suicidaires soit liée à son fils et à la femme qu'il aimait. Si celle-ci est décédée en accouchant, il serait alors retourné vers l'alcool pour oublier. Et ses envies suicidaires seraient pour rejoindre sa femme tant aimée. Il aurait pu alors blesser son fils lorsqu'il était saoul, lui rejetant la faute de la mort de sa mère. Bien évidemment, cette théorie est un peu folle tout de même pour l'univers de One Piece, mais si Big Mom a dû intervenir pour une quelconque raison pour sauver le fils de Kaido, sa dette envers elle serait alors énorme et on comprend qu'elle ait une main mise sur le légendaire Ryakuju no Kaido. Pour ma part, quand j'ai lu le chapitre 977 et la manière dont Kaido parle de son fils, je pense à un fils rebelle qui n'est presque jamais là et qui ne vient pas au banquet de son plein gré. Selon moi, ce fils a entre 20 et 48 ans, mais pas moins et pas plus non plus. Comme évoqué dans la revue de vendredi, la carte de l'As n'est pas encore représentée dans l'équipage de Kaido, et il se peut que son fils soit représenté par cette carte. Selon chaque jeu de cartes, la valeur de l'As varie, elle peut être soit la carte la plus faible, soit la plus forte. Ainsi, cela pourrait nous guider vers le niveau de puissance que pourrait avoir ce fameux fils. King nous a toujours été présenté comme le second de l'équipage, le bras droit de Kaido. Selon moi, il est incontestable qu'il est l'un des plus forts, et même le plus fort après Kaido, mais si le fils venait à être puissant, sa puissance pourrait même dépasser alors celle de King. Cela poserait problème dans la situation actuelle où l'Alliance est déjà assez dans le pétrin comme ça. Dans ce cas, et si le fils n'était en réalité qu'un faible ? Et que ce soit sa faiblesse qui a dégoûté Kaido des faibles, et que ce soit la raison principale pour laquelle il veut recruter tous les gens puissants de son côté. On le sait, depuis le début, Kaido ne tue pas ceux qui veulent s'en prendre à lui comme Luffy, Kid ou Ashura Doji parce qu'il pourrait être un bon atout dans son équipage. Pourtant, on sait que son équipage est déjà bien assez puissant, donc son désir d'en avoir toujours plus nous mène à poser des questions. Pourquoi ? Et si la raison était donc son fils ? Son fils qui est si faible que Kaido en est arrivé à le détester de par sa faiblesse et à ne vouloir que les plus forts à ses côtés. Dans ce cas-ci, pourquoi vouloir le voir à son banquet ? Est-ce que Kaido désire quand même garder son héritier, son fils quoi qu'il en soit à ses côtés, même s'il méprise sa faiblesse ? C'est une possibilité. Ou alors ce dernier qui manque de muscles et de force peut en avoir dans la tête et être quelqu'un de clairement très intelligent. Ou alors, et on en revient à ma théorie folle, le fait que son âme ait été transférée dans un nouveau corps lui a fait perdre son corps doté d'une grande force physique, ce qui l'aurait rendu faible. Sachant que l'as de pique est une expression connue pour être une insulte qui veut au premier abord dire imbécile ou encore pour caractériser quelqu'un de laid et de gringalet. Et deuxièmement, ça peut aussi désigner un individu étrange et drôle. Ainsi, il se peut qu'Oda s'inspire des significations de cette expression pour nous présenter un personnage à la Spandam par exemple, un idiot fini et moche en plus ou encore quelqu'un de drôle et de pas très fort. En faisant ça, ça permettrait aux forces de chaque côté de rester inchangées pour le moment et de garder un équilibre, même si pour l'instant le côté de l'Alliance n'est pas à la hauteur. Et justement, si Oda nous rajoute un personnage très fort en plus, ça désavantage juste le côté de l'Alliance encore plus. Personnellement, ce que j'aimerais c'est que ce fils, qui au premier abord a l'air rebelle, soit en réalité une vraie bête de force naturelle de par son lien de parenté avec Kaido et Big Mom qui sont deux monstres hors fruit du démon. Ainsi, ce fils pourrait avoir hérité de leur force physique, mais il ne serait pas en accord avec les actions de son père et se rangerait du côté des Mugiwara pendant cette guerre qui risque de coûter de nombreuses vies. Ce fils aurait une raison d'aller contre son père et de se joindre à l'Alliance sans pour autant être un gentil, comme c'est le cas de Kid par exemple. Ils se rangeront du côté de l'Alliance pour atteindre un but commun, détruire Kaido. Si c'est le cas, cela pourrait faire écho à de nombreuses théories de fans et de nombreux souhaits de leur part pour l'arrivée de Katakuri à Wano Kuni. Nombreux sont ceux qui voulaient le voir venir combattre aux côtés du Luffy, et pour ma part, même si Katakuri a reconnu Luffy, ce n'est pas pour autant qu'il va se battre de son côté et délaisser sa mère et sa capitaine, Big Mom. Surtout qu'en l'absence de Big Mom, Katakuri doit veiller sur le territoire en tant que second de l'équipage. Mais si ce fils caché était le frère de Katakuri et qu'il serait représenté par un personnage à sa hauteur, cela pourrait être pas mal de l'avoir aux côtés du Luffy et de l'Alliance. En tout cas, j'ai hâte de découvrir de qui il s'agit et j'espère sincèrement que ce sera un nouveau personnage bien badass comme on a eu le cas avec Katakuri dans l'arc précédent. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, donc préparez-vous à attendre un moment avant de découvrir l'identité de ce fils caché. Dites-moi qui vous pensez qu'il soit. Un personnage déjà connu? Un nouveau personnage?
Je vous laisse commenter tout ça et liker la vidéo avec votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est important, surtout que la vidéo partie 2 sur les renforts arrive prochainement et qu'on va également parler d'un personnage très apprécié des fans. Ah oui, et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas de t'abonner pour faire partie de nos aventures. On est bientôt 10 000 sur la chaîne et ça me fait grandement plaisir. Je compte sur vous pour qu'on continue cette aventure encore longtemps jusqu'à atteindre Loftel. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.